Samedi 11 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité, à la veille de la commémoration du 4e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Qui con la cabeza envía para saque de dénommé Peuple progressiste sur la route de l'aéroport. Au moins une personne a été tuée, d'autres grièvement blessées et des dizaines de tentes détruites. Ce dimanche 12 janvier 2014, décrété journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement en mémoire des victimes du tremblement de terre. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne, les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Une messe œcuménique sera célébrée au Champ de Mars dans le cadre des festivités officielles. Une minute de recueillement sera observée à 4h53 de l'après-midi, heure à laquelle le séisme a eu lieu en Haïti. Le président Michel Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1, où ont été enterrées dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre. Le député Arnel Bélizer dénonce le Premier ministre Laurent Lamotte qui aurait placé une commande de 200 armes de gros calibre. Ces armes arriveront d'Israël après avoir transité par le Canada. Le parlementaire pointe du doigt l'ex-chef de cabinet du Premier ministre Salim Soukar, dont le nom figurerait sur les bons de commande présentés par le député Arnel Bélizer. À l'étranger, la situation reste confuse en République centrafricaine au lendemain de la démission du président Michel Diotodia. Des scènes de pillage et de violence ont été enregistrées dans plusieurs quartiers. Surnommé le Faucon d'Israël, puis reconverti en artisan de la paix, l'ancien Premier ministre Ariel Sharon est mort samedi après 8 ans dans le coma. Dans l'actualité sportive en Angleterre, et grâce à des buts de Hazard et Torres, Chelsea s'impose 2-0 face à Hull City et prend la tête de la Premier League en attendant les matchs de Manchester City et Arsenal. En France, le Paris Saint-Germain a battu ce samedi Ajaccio 2-1 et conforte sa place de leader. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Au moins un mort, plusieurs blessés graves, dont des enfants et des dizaines de tentes détruites. C'est le bilan d'un violent incendie qui s'est déclaré ce samedi au camp du peuple progressiste sur la route de l'aéroport à la veille de la commémoration du 4e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. 108 familles vivaient dans ce camp mis en place au lendemain de la tragédie de janvier 2010. La plupart des habitants du camp affirment avoir tout perdu, notamment leurs pièces d'identification et leurs effets personnels. Si l'origine du sinistre reste à déterminer, les occupants du camp affirment qu'ils faisaient constamment objet de menaces venant notamment du propriétaire du terrain qui les pressait de déguerpir. Non, quand les camps du peuple progressiste. Comment tu fais ça? Bon, nous ne connaissons pas. Seulement du fait à commencer derrière, c'est probable. Mais parce que si c'est ton fil courant, un exemple n'a pas. Même là, tu apprends en mi-temps, derrière t'es qu'à sauver, devant t'es qu'à sauver. Pas de gain courant. Mais théâtre, on a fait une menace. Menace qu'elle te confirme, qu'on dit, depuis nous pas voulu faire mon sortir, la passe tracte. Mais c'est menace ça te confirme. Mais tant qu'on entre l'autre qui est dans ce site là, tant qu'on petite discussion qu'on est toujours, l'on vivre avec tout genre de monde, tout style de, tout type de monde, il y a toujours un petit conflit entre eux, mais il y a toujours dit qu'on brûle. Combien de familles gagnent? Nous avons 108 familles. Combien de victimes du veux ça fait? Bon, pour victimes, nous ne pouvons pas finir évaluer parce que
un monsieur ambulance secours avec lui mourir dans la route, il est lui non. Il était brûlé? Oui, il était commencé à brûler puis il était fait opération, il a balle pompe malgré ça dans la machine quoi rouge là, il mourir. Nous avons l'autre petit qui brûle dans la tête qui grave en pile, ben amis pas prendre Fatma pas prendre. En tout dans petit monde qui noir, nous avons 3 qui étaient noirs, plus ça que nous beaucoup jamais joindre. Pour blesser à l'hôpital, c'est toi? Oui, pour blesser à l'hôpital, c'est 3, me confirme pour le moment. Il y a plusieurs disparus. Il y a plusieurs disparus, plus c'est petit monde petit. Jean dit fait pour l'encan, je ne peux pas dire exactement comment il fait point. Parce que c'est deux à moitié là, dans le shop, ça a fonctionné. Pendant que je suis là, on a fumé. Pendant que je fumé, moi courir monter en échelle comme cette nuit, c'est là moi dit fait devant du fait. Pendant pas la voilà même à l'école, tout le monde m'a sauvé, même 4 hôpitaux madame m'a sauvé, pièce l'éducation nationale pas sauvé, agresseur pas sauvé, tout le ça a brûlé. Seulement tout le monde prend avec fia, moi même pas la voilà, ça au moins que c'est même bagarre encore. Depuis qu'il a vécu dans la casa? Depuis après du janvier, depuis 13 janvier. Quand on dit fait apprendre, et bon imprimerie en dehors dit fait apprendre, nous pas capable aucune explication sur comment dit fait apprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous vivons longtemps, ni c'est pas courant, ni c'est pas baleine, le soleil pas couché. Depuis qu'il est dans vivre là? Mon cher, depuis 12 janvier 2010 là, nous là. Est-ce que nous recevons menaces que nous devons demander nous pour quitter le terrain? Bon, c'est notre terrain qui a demandé pour nous bailler terrain, mais lui-même encore qu'on a fait des masses. Pour nous être capable de bailler terrain. Le coordonnateur de la protection civile de la mairie de Delma, Michel Joseph Junior, confirme le décès d'au moins une personne dans l'incendie et annonce une enquête. La protection civile était sur place pour porter assistance aux victimes et évaluer les dégâts. Dans le bilan, nous avons un mort qui nous identifie, nous avons 2 morts. Là, nous allons vérifier l'hôpital. Après ça, nous avons une équipe de monde qui est blessée jusqu'à 5. Qui n'a compilé de façon provisoire, nous avons donné, mais d'ici fin journée, nous avons tout donné. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour eux, pour nous bailler? Bon, pour le moment, on est premier aide à ce qui s'appelle assistance pour sauver les gens, pour accompagner eux, pour capable ambulance mairie Delma là, pompier mairie Delma là, et pour mairie Taba venir supporter nous, et pour corps pompier là, toute structure l'État mobilisée là, depuis 9h30, 10h, les différents éclaté, il fait non pas dans quelques minutes nous sur place, nous avons fait assistance après le rapport qui est fait pour nous porter deuxième tâche assistance. L'information recueillie, nous ne connaissons pas qui à la base du fait ça. Bon, jusqu'à maintenant, l'enquête a mené, mais c'est sûr et certain après parce que nous montré dans qui point de code du fait a commencé mais nous pouvons révéler indice qui va du fait si c'est courant, si c'est météo, si c'est l'autre problème quelconque. Mais il y a un enquêteur qui est là, c'est sûr et certain, nous venons de donner ça. Ce dimanche 12 janvier 2014 a été décrétée journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement en mémoire des victimes du séisme de 2010 qui a fait environ 300 000 morts. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne, les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Une messe œcuménique sera célébrée ce dimanche 12 janvier au Champ de Mars dans le cadre des festivités officielles. Des stands ont été érigés pour l'occasion près des ruines du Palais national, totalement détruits par le tremblement de terre. Le président Michel Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe sur la nationale numéro 1 où ont été enterrées dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre. Au Champ de Mars, une minute de recueillement sera observée à 4h53 de l'après-midi, heure à laquelle le séisme a eu lieu en Haïti. Un lâcher de ballons est également prévu. Dans son message à l'occasion du 4e anniversaire du tremblement de terre, le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, dit noter les actions entreprises par les instances concernées, mais se dit vivement inquiet quant à la capacité des institutions à répondre aux demandes sociales et concernant un véritable engagement de la politique de reconstruction du pays, tout en saluant la mémoire des personnes décédées lors du tremblement de terre, notamment les sénateurs Michelet Lui et Jacques Wilbert. Le président du Grand Corps dit souhaiter que ce mémorial ouvre la voie à la concertation et à des réflexions constructives pour écarter du pays le spectre de nouvelles catastrophes naturelles. L'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince se joint à Haïti pour commémorer le 4e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Dans un communiqué de presse rendu public à la veille de cette commémoration, la chef de la représentation diplomatique des États-Unis à Port-au-Prince dit avoir une pensée spéciale pour ceux qui sont décédés dans le drame du 12 janvier et renouvelle l'engagement de son pays à aider Haïti à aller de l'avant et offrir de meilleures conditions de vie aux Haïtiens dans leur pays. L'ambassadeur des États-Unis note également que 4 ans après ce drame,
le pays donne des signes de relèvement, un signe d'espoir. Le Premier ministre Laurent Lamotte aurait placé une commande de 200 armes de gros calibre. Ces armes arriveront d'Israël après avoir transité par le Canada. C'est ce qu'a déclaré le député Arnel Bélizé en présentant à la presse des documents qu'il appelle des bons de commande pour justifier ses allégations. Le parlementaire appelle à la mise sur pied d'une commission bicamérale d'enquête pour faire la lumière autour de ce dossier. La raison pour j'aime parler de dossier Zamio, c'est parce que nous soumettons déjà au Parlement haïtien officiellement. Transmettre l'ancien président Jean-Tolbert Alexis, le président Dera Simon Dieu seul, et Zamim Newton Saint-Just qui ont une bataille que l'a menée contre les gens qui dans sac passe à eux. Moi le dossier supplémentaire pour montrer que moun yo dans sac passe. Dossier Zam qui ça député. Zam que Laurent Lamotte a acheté avec M. Salim Soukar, 200 Galil. Mais yo là. Kounya là, c'est président de l'Assemblée nationale là, nous allons poser des questions. Parce que nous soumettons les balais pour monter une commission spéciale bicamérale. Parce que ça, il fait raison de sécurité d'État. Galil nous dit, Haïti va gagner l'armée. Mais tout ça là, 200. De 1 à 200. Il est là. Il est sorti en Israël, passé par Canada pour arriver en Haïti. Ça, c'est bonne commande là. Quel que soit le pouvoir matériel la mode gagné, il n'y a pas qu'à éliminer le dossier dans Amerijet parce que Amerijet n'est pas une compagnie haïtienne. L'enregistrer net parce que c'est tout le système dans le même bagage. Dans n'importe l'autre pays où aller, de vous pas un numéro ou baili, il y a besoin. Je dis numéro seulement pour la nation. Pour mal montrer aux citoyens que il n'y a pas qu'à éliminer le dossier. Livini sorti Premier ministre Office République d'Haïti, boulevard Harry Truman, Port-au-Prince Haïti, acheté 6140. Attention Salim Soukar, téléphone 509 37 59 44 49. Fly Cargo International Transport LT, Mama Building, suite 807. Flying Cargo International, numéro agent TPA code là, c'est 37 47 117. YZ Air Canada UL BA tout Port-au-Prince. L'avocat et militant politique Newton Saint-Just affirme être en contact avec des collègues à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique, pour forcer les éventuels coupables de ce trafic d'armes à rendre compte. Le nom de l'ex-chef de cabinet du Premier ministre Salim Soukar figure sur les bons de commande présentés par le député Arnel Bélizé. Pour Maître Newton Saint-Just, il est anormal qu'une personne qui n'est pas attachée à la sécurité publique prenne part à une telle transaction. Il s'engage à porter plainte contre tous ceux qui sont impliqués à un niveau ou à un autre dans ce dossier. Question trafic d'armes a deux dimensions, une dimension nationale, une dimension internationale. Certainement, le député a tapé en Israël, il a passé, et en France, il a quitté le pays, il a allé aux États-Unis. Et donc, depuis le voyer information pour moi, nous avons des démarches que nous commençons à faire avec des collègues et aux États-Unis. Maintenant, au niveau national, tout le monde qui est impliqué dans le dossier, nous allons déposer plainte pour conformément à la loi pour connaître qui genre des gens qui n'ont pas de rapport avec la police, qui n'ont pas de rapport avec question sécurité pays, et puis qui sont impliqués dans faire commande dans l'État. Et je pense qu'il faut gagner un éclaircissement sur ça. Et dès la semaine prochaine, nous pour aller mettre le dossier, c'est normal le parlementaire là, il y a un espace qui c'est Parlement, mais nous pour aller avec le dossier ça devant la justice tout, pour capable et permettre que la justice fasse la lumière sur ça. Mais nous pour dire que nous avons pile dossier déjà qui devant parquet Port-au-Prince par exemple, mais qui était compilé pour nous. Parce que nous sommes en train de faire l'histoire. C'est pour la première fois on sous pouvoir. Mais une force démocratique dans le pays qui a tellement de maturité démocratique, nous disons que ce n'est pas un problème personnel nous gagnons. Ce n'est pas Jean qui fait par exemple avant ou bien pendant le GNB, depuis qu'il a remplacé les gens, même les gens qui ont remplacé, qui ont dénoncé, c'est post-acte intéressé. Nous disons non, il faut nous mettre le système à l'épreuve.
bon, comme Martin dit, le pouvoir pour 50 ans. Bah, on est nous parlons de ça. Mais nous avons continué à mettre le système à aller. Pour commencer à faire pression pour nous capables de lumière sur tout dossier qu'on a. Et d'ailleurs, hier, nous avons présenté un cahier des charges. Et dès la semaine prochaine, nous avons des actions pour le faire contre les gens qui ont tel, contre les BRH, qui ont complicité avec Matéli, contre les gens qui ont cours des comptes. Parce que le train citoyen n'est pas prêté là. Et même la Josiane n'a pas raison, l'histoire nous donne la raison. L'Office national d'identification informe avoir déjà élaboré son plan de contingence dans la perspective de l'élaboration de la liste électorale 90 jours avant l'organisation des prochaines élections annoncées pour cette année. Le directeur général de l'ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr, fait savoir que l'institution sera prête dans la mesure où elle trouve le financement nécessaire à l'application de ce plan de contingence. Il parle d'un budget de 2,6 millions de dollars. Plusieurs bailleurs de fonds se seraient déjà engagés à donner environ 1,6 million, indique Jean-Baptiste Saint-Cyr. Élection, c'est une loi électorale qui dit, mais qui n'est pas faite. Heureusement pour nous, le travail que nous avons fait avec cette CEPA, nous avons un délai de 90 jours aujourd'hui, en jour que nous clôturons l'islam et jour scrutin, ça c'est un avantage énorme. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dire tout autant que pas une convocation par le président de la République du peuple en commis, il n'y a pas de jour scrutin ça. Mais nous-mêmes, nous avons déjà préparé nous à travers le plan, nous avons déjà cherché le financement et nous connaissons toute étape, nous avons le financement, que ça peut acheter avant ça, 4 ans, etc. Et nous déjà commencer à mettre sous pied une série de mesures qui peuvent être anticipées pour séparer l'heure de convoquer le peuple en commun. C'est pour dans ce décret pour nous-mêmes nous encourir. Nous établissons un protocole d'accord qui, dans les jours qui vont suivre, que le ministre de la Justice lui-même, avec la présence de CEPA, par exemple aussi, c'est un protocole de transmission qui dit qui information qu'il a besoin, à qui rythme et qui gens qu'il a fourni, qui format qu'il a bali, et surtout, qui gens pour l'institution comprennent étape subséquente. C'est-à-dire que ça va ça et que ça va demain, ça va après-demain. Pour nous anticiper, nous avons un document qui dit que le nous avons un volume monde que nous avons gagné dans l'élection précédente, mais qui gens nous pourrons positionner nous pour nous avoir au même niveau de service là. Dans ce sens-là, nous avons un plan de contingence qui gagne un budget. Nous avons souligné avec OEA qui sont partenaires clés. Et puis nous faisons une grosse réunion avec tout bailleur de fonds pour nous assurer que nous avons le financement. C'est un plan qui budget évalué à 2 600 000 $. Nous avons des partenaires traditionnels à travers NUD, tant que le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, le Brésil, le Mexique, qui ont nos financements déjà. Nous avons d'autres nouveaux partenaires financiers, tant que la Suisse, tant que le Japon, qui ont même tout contribué, puis nous près de 1,6 million $, dans le plan de contingence que nous étions balançant, que nous avons continué de discuter avec bailleurs de fonds pour nous compléter, de telle sorte que nous assurons que l'heure pour nous mettre plan ça à l'exécution du financement. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À la veille de la commémoration du 4e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, un incendie a ravagé ce samedi le camp d'hébergement dénommé Peuple progressiste sur la route de l'aéroport. Au moins une personne a été tuée, 4 autres grièvement blessés et des dizaines de tentes détruites. Ce dimanche 12 janvier 2014, décrété journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement en mémoire des victimes du tremblement de terre. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne, les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Une messe œcuménique sera célébrée au Champ de Mars dans le cadre des activités officielles. Une minute de recueillement sera observée à 4h53 de l'après-midi, heure à laquelle le séisme a eu lieu en Haïti. Le président Michel Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1, où ont été enterrés dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre. Le député Arnel Bélizer dénonce le Premier ministre Laurent Lamotte qui aurait placé une commande de 200 armes de gros calibre. Ces armes arriveront d'Israël après avoir transité par le Canada. Le parlementaire pointe du doigt l'ex-chef de cabinet du Premier ministre Salim Soukar, dont le nom figurerait sur les bons de commande présentés par le député Arnel Bélizer. À l'étranger, la situation reste confuse en République centrafricaine au lendemain de la démission du président Michel Diotodia. Des scènes de pillage et de violence ont été enregistrées dans plusieurs quartiers.
Surnommé le Faucon d'Israël, puis reconverti en artisan d'Apais, l'ancien premier ministre Ariel Sharon est mort samedi après 8 ans de coma. Dans l'actualité sportive, en Angleterre, grâce à des buts de Hazard et Torres, Chelsea s'impose 2-0 face à Hull City et prend la tête de la Première Ligue en attendant les matchs de Manchester City et Arsenal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.